Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour un vlog. Je pense que je ferai quand même une intro avant parce que là si je vous débarque comme ça, c'est un peu violent quand même. Mais en fait je voulais vous montrer ça parce que je me suis acheté ça hier à Action. Donc je sais quand même que le vlog dans pas trop longtemps, si vous voulez le retrouver, c'était dans le rayon soins maquillage. C'était là, c'était tout en bas moi. Et en fait c'est quelque chose, en fait c'est donc à l'USB, en fait c'est des petites lumières comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas genre des lignes. En fait, c'est des petites ventouses. Donc là, c'est hyper cool. Donc c'est en USB. Je vais vous brancher pour vous montrer un peu ce que ça peut rendre. Du coup, vous prenez un bloc de chargeur, par exemple. Donc du coup, ça fait comme ça quand c'est allumé. Hop. Et donc en fait, c'est là. Ouais, oula, vous ne voyez même plus. Donc là, t'as la lumière la plus forte. Non, attends. Celle-là avant, c'était la warm, donc chaude. Ça, c'est blanc, 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 vous voyez même pas. Et là, c'est entre les deux, donc franchement, ça éclaire beaucoup. Parce que là, en fait, il est actuellement 13h58. Et en fait, je suis obligée d'allumer cette petite lumière-là à mon bureau pour pouvoir voir. Parce que sinon, surtout avec l'ordi, en fait, c'est pas... Bon, à l'écran, on voit, mais c'est quand même dans l'ombre. Et du coup, comme ça, c'est très bien parce que forcément, là, cet hiver, je vais être quand même beaucoup amenée à travailler au bureau. Et ça me permettrait d'éviter d'allumer les grandes lumières et tout. Du coup, je vais les mettre juste là. Donc là, je vais enlever les photos. Là, de toute façon, j'avais prévu de les changer. Je vais les mettre là. Je sais pas encore en quelle forme. Je sais pas trop comment. Mais du coup, c'est voilà, c'est cool. Donc forcément, elles sont reliées entre elles. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez leur faire prendre la forme que vous voulez. Du coup, je vais installer ça ici et comme ça, je vais pouvoir vous montrer et je pense que ça va être vraiment sympa. Et ça va vraiment m'aider pour travailler parce que franchement, la lumière est vraiment hyper forte. Donc, je vais installer ça et je vous retrouve juste après. Franchement, ça vaut vachement le coup, je trouve. Voilà, il y a des trucs comme ça. En plus de que ça se branche, c'est chiant, en même temps, c'est pas chiant parce que là, ça permet d'éviter de mettre des piles tout le temps. Au moins, comme ça, c'est cool et ça permet que ça marche tout le temps, quoi. Bien entendu, quand je m'en servirai pas, je débrancherai le chargeur et voilà. Voilà, forcément, Cécile n'a pas réfléchi que, en fait, c'est des ventouses, certes, mais c'est des ventouses sur un miroir, sauf que Cécile n'a pas de miroir ici. Du coup, je les ai mises là. Bon, ceux-là, même si ça tient pas, c'est pas bien grave. Sur les côtés, ça a l'air de tenir, sauf celle-là, mais après, c'est avec celle-là qui marche pas. Au pire, je me dis même si les ventouses ne tiennent pas, genre ça peut toujours pendre, ça peut faire quand même un truc. Tant qu'en haut ça tient, c'est le principal. Du coup, on va allumer et franchement, ça fait vraiment l'affaire. Vraiment. Ça, je vais vous mettre un peu plus loin. Parce que du coup, c'est le bazar ici. Voilà, franchement, ça fait vraiment le truc et ça éclaire vraiment. Donc là, c'est warm. Là, il y a lumière blanche. Celle-là, elle est quand même... Je pense que je mettrais plus la warm tout le temps parce que celle-là, elle est quand même un peu violente. Et celle-là, un peu plus douce. Vous voyez pas la différence. Et en plus, ça va être bien aussi pour les vidéos parce que du coup, ça fera une... Je mettrai plus celle-là tout le temps, je pense. Ça fera une petite lumière sympa, donc on verra si ça tient. Hein, écoutez, ouais, c'est juste moi qui est un peu débile. Bon, du coup, là, il n'y a plus rien. Mais c'est pas bien grave, vu que je voulais changer quand même, donc voilà. Cécile la bricolo. Voilà, qui a essayé de faire un truc. Et au-dessus, ça a l'air de tenir, même là aussi, donc bon. Il y a juste celle-là qui fait chier son monde, mais voilà, qui veut pas tenir celle-là. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Donc, vous avez vu une petite séquence avant avec ces petites choses là. Vous en voyez une là? Non? Ah non, c'est mon... avec les petits trucs de chez Action, donc franchement nickel, franchement c'était super sympa. Attends, je vais vous éteindre la grande lumière pour vous montrer, il fait nuit en plus. Hop, vous voyez un peu. Franchement, je peux clairement faire une vidéo comme ça, on va rester comme ça, c'est bien, comme ça on est un peu intimiste on va dire. Ouais, je peux clairement faire une vidéo comme ça, donc c'est...
hyper cool. Donc là je vous retrouve. J'ai hésité à faire une vidéo entière pour ça, mais je me suis dit que dans un vlog ça serait très bien pour un défi que je me lance. Vous actuellement nous sommes le vendredi 4 novembre, il est 18 h. Lundi c'est la rentrée déjà. C'est passé à une vitesse les vacances, enfin, ça passe toujours trop vite. Hein. Et en fait pendant ces vacances j'ai commencé Le Roi Maléfique de Olympiac. Donc le tome 2 de la saga, je ne sais jamais le nom, Le Peuple de l'Air. Voilà, donc là il y a déjà le 3e tome qui est sorti. La Reine sans royaume. Il y a aussi un petit livre de contes que j'ai acheté, une petite nouvelle pardon, que j'ai acheté aujourd'hui et que je reçois demain, donc je pourrais vous la montrer comme ça, qui est une 60aine de pages. Et il y a un autre livre qui est sorti ou qui va sortir, c'est Pourquoi le prince Cardan n'aime pas les histoires ou un truc comme ça. Donc ça a l'air hyper intéressant, mais forcément je veux finir la saga avant. Et en fait je me suis donné le défi de lire, pas le défi, mais je me suis dit voilà, tu le lis pendant les vacances, sauf que là on est fin de vacances. Et souvent le soir j'ai été très vite fatiguée, et je suis toujours très fatiguée le soir. Voilà, je suis une petite mamie. En fait surtout quand je lis, parce qu'après je vais sur mon téléphone, et en fait j'arrête de lire souvent vers 11 h moins le quart, et après je suis encore 1 heure sur mon téléphone. Voilà, écoute, on n'a pas la même fatigue. Mais du coup là en fait je suis actuellement à la page 169, donc au chapitre 12, et franchement j'aime beaucoup ce que je lis. C'est vraiment super intéressant, j'aime toujours autant que le premier tome, je suis vraiment super contente de retrouver cet univers. Et en fait il me reste, du coup j'ai calculé 292 pages, ce qui en soi est faisable. Voilà, et en fait je me suis dit que j'allais me lancer le défi de le finir avant du coup dimanche. Dimanche soir, voilà, si au pire dans tous les cas. Donc déjà en plus demain j'ai un trajet en voiture. Bon, le retour ça va être compliqué vu qu'il va faire quand même, l'aller va faire noir en fait. Ouais. J'avais pas réfléchi à ça. Bon, on se débrouillera. Est-ce que je peux pas le trouver genre je vais peut-être essayer de le trouver genre en Kindle ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas j'ai un trajet quand même de 2 heures de voiture, donc voilà, ça va pouvoir le faire. Et aussi j'ai encore un peu des devoirs et tout, mais j'ai quasiment fini mes devoirs. Donc en fait j'avais envie de me poser, de lire le livre et de pouvoir le finir avant dimanche soir. Comme ça déjà ça sera fini, et je pourrais me faire ce plaisir de m'acheter le 3e tome vu que ça fait très longtemps que j'attends. Et aussi parce que là on est début novembre, ça va encore, mais mon défi de 50 livres dans l'année, il m'en reste seulement 3 à lire. Et donc il faut que j'avance quand même. Parce qu'en vrai c'est des livres de cours, donc en soi je lis, mais je peux pas les mettre dans mes lectures en cours. Bref, en tout cas moi je vous retrouve bien sûr. Je vous retrouve du coup demain soir avant de partir. Je vous ferai un petit point de ce que j'ai réussi à lire. Là je vais faire, je vais vous montrer en même temps vu qu'on est dans un vlog en même temps. Là je vais faire un peu de, c'est ma nouvelle lubie du moment, un peu de diamond painting. Voilà, je vais enlever le son parce que sinon c'est chiant. Voilà, c'est ma mère qui en fait depuis très longtemps, et donc je m'y suis mise. Donc là pareil, autre défi. J'aimerais bien le finir avant la fin des vacances. Ça serait sympa parce que du coup après je sais pas quand est-ce que je pourrais continuer. Bon après ça peut le faire. Donc là du coup je vais être en 45 minutes à le faire. Et voilà, j'avancerai. Et ça juste rien que là j'ai déjà mon truc pour dimanche soir, vu que dimanche soir ma nièce vient dormir ici. Et vu que j'ai pas envie d'aller coucher à 20h30. Surtout que là en ce moment je m'endors tous les jours à minuit. Donc ça m'étonnerait que dimanche j'arrive à m'endormir avant minuit. Donc voilà, en plus ce matin je me suis laissée dormir et en fait je me lève à 10 h, c'est horrible. Mais demain je me laisse pas dormir, je me réveille à 8 h, parce que ça je bosse le matin et que ça l'après-midi je pourrais lire. Voilà. Mais du coup c'est mon nouveau truc du moment. Franchement il est tout petit, hein, il fait que 20 sur 30. Mais c'est très très long à faire vraiment, parce que j'ai commencé vraiment début des vacances. Peut-être le mercredi, je sais pas on était quel jour. Mais ça fait une semaine et demie que je suis dessus, et j'ai déjà passé quand même je pense au moins 10 heures dessus, j'ai toujours pas fini. Donc le dessin est très beau, donc
c'est ça, voilà, c'est une petite montagne avec de l'eau. Non, c'est des cailloux, je crois, des petits cailloux de couleur. Donc, voilà, je vais faire ça. Et tout à l'heure, j'ai déjà fait ma douche. Je vais me poser un peu, au moins une demi-heure pour lire. Parce que c'est ça, le truc, c'est que je prends pas le temps la journée de lire. Je préfère passer mon temps sur mon téléphone, sur TikTok, sur Instagram, sauf que ça sert à rien. C'est une perte de temps. Alors, j'ai mis un truc sur un groupe Facebook. Et là, je me fais assaillir de commentaires. Donc, enfin, je réponds à ça aussi. En tout cas, oui, parce que pareil, là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ventes Vinted. Donc, demain matin, je vais les apporter. J'ai fait 5 ventes. Bah, entre hier et aujourd'hui. Je suis super contente parce que bah, ça fait surtout j'ai réussi à vendre les foulards de ma mère qui étaient là depuis 15 ans. Non, parce que je les ai mis après la brocante. Donc c'était au mois de juillet. Voilà, et je les ai vendus seulement maintenant, donc je suis très contente. Et là, j'ai mis plein de livres, bah, justement avec la vidéo où je trie ma palle, et il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Donc voilà. Bref, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve du coup un peu plus tard pour le suivi de ma lecture. Ouais. Et peut-être qu'en même temps je vous ferai genre un tout petit update lecture sur le livre parce que j'aimerais quand même vous en parler en vidéo spécifique et vous dire peut-être un petit peu mon avis. Voilà, des bisous. Hello tout le monde, alors là il est 20h30, on est toujours vendredi. Je me suis fait une petite session lecture lecture de 40 minutes et je suis maintenant à la page 223, donc j'ai réussi à lire 50 pages à peu près, donc je suis vraiment contente. Ouais, surtout que dans ces 50 pages on a une sacrée révélation, et aussi il vient d'avoir un moment un peu caliente si on peut dire ça, donc franchement c'était vraiment super sympa, et en fait il se passe plein de choses et parce qu'on est à peu près à la moitié du livre, et donc ouais, à peu près j'en suis là. Donc voilà, on a tous ces conflits politiques, tout ça, que c'est vraiment hyper intéressant. Vraiment je suis contente parce que en fait c'est un livre, ça se lit vraiment hyper facilement, c'est hyper addictif, et en fait là j'aurais qu'une envie, c'est continuer. Sauf que bah, j'ai d'autres choses à faire, mais du coup tout à l'heure, après ma petite série avec ma maman, je vais essayer de refaire pareil 30-40 minutes. Ça serait bien donc que je lise à nouveau 50 pages, donc ça me fera arriver à la page 273. C'est en plein milieu d'un chapitre, donc ça serait bien que j'arrive au chapitre 20. Ça me fait du coup 4 chapitres. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, que j'avance comme ça. En tout cas, voilà, je suis très contente de ma lecture, c'est toujours aussi bien. Voilà, toujours aussi addictif. J'aime beaucoup l'écriture de Lee Black, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, je sais plus c'est quand je me rends compte de ça. Mais avant, en fait, j'aimais pas du tout ce qui était fantasy, science. Alors j'avoue que je pense que ça, non, ça c'est fantasy. Je pense que ça c'est fantasy, j'aime bien. Par contre, science-fiction, j'aime pas. Je pense que ça est fantasy, c'est un domaine que je pensais ne pas du tout aimer en livre. Et en fait, maintenant, bah, je lis quasiment que ça. Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et les enquêtes policières. Ouais, et un peu de chez Good. Voilà, c'est mes trois thèmes que je préfère. Donc là, je suis super contente. Je vous avoue qu'après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je lirai, parce que j'ai ma petite pioche à lire que je vous ai faite. Et je sais que dedans, il y a un Agatha Christie. Donc peut-être ça pourrait être sympa. Pareil, au niveau de livres assez addictifs, ça pourrait être cool. En tout cas, voilà, je suis super contente. Donc je vous retrouverai demain, je pense, pour vous faire un petit bilan. Je vais essayer aussi de lire demain matin, si j'ai le temps. Même si je dois aller déposer des colis, j'en ai beaucoup à déposer. Franchement, ça va être horrible. Après, en plus, je suis à pied, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai de refaire pareil. En fait, des petites sessions de 30 minutes. En fait, moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est que moi, en fait, faut que je change souvent d'activité parce que souvent, comme je sais qu'au niveau de mes devoirs, au bout de 2 heures, faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose parce que je peux plus. Et la lecture, c'est pareil, en fait, allez, 1 heure max, et encore 1 heure, c'est déjà beaucoup pour moi. Voilà, je sais pas, moi j'arrive pas à lire pendant des heures et des heures, c'est pas quelque chose que j'arrive. Ouais, écoutez, c'est comme ça. Et surtout, ceci, ça m'endort beaucoup parce que là, je vous avoue qu'il y a des moments où j'étais vraiment fatiguée. Voilà, ça m'a vraiment. En fait, je pense que ça détend et du coup, ouais, ça fatigue beaucoup. Mais en tout cas, voilà, très très contente. Donc, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de mon avancée. Et le tout, alors là, je vous retrouve pour la suite du vlog. Mon niveau lecture, en fait, depuis vendredi, j'ai pas du tout avancé.
voilà. Parce qu'hier j'ai pas eu le temps de lire. Et aujourd'hui je sais pas, étant donné que j'ai plein de choses à faire en vrai. Et vu que je suis un peu angoissée et tout ça, parce que demain c'est la rentrée, vous savez je suis toujours un peu comme ça. Voilà, là j'aime pas le dimanche, encore plus les dimanches de fin de vacances. Je sais pas, ça me crée une angoisse, bref. Donc ce qui fait que souvent quand je suis comme ça, bah, j'arrive pas à lire. Donc je me dis, et surtout ce soir, dans tous les cas je pourrais pas lire parce que ma nièce vient dormir à la maison. Donc je pourrais pas lire après avoir regardé la télé par exemple. Donc écoutez, c'est pas grave, déjà je suis contente qu'à vendredi d'avoir déjà avancé de 100 pages. Mon objectif nouveau maintenant ça serait de le finir avant le week-end prochain. Voilà, vu que avec les cours je me laisse quand même un petit peu le temps. Parce que voilà, cette semaine je pense que ça va être un peu compliqué. Surtout qu'en plus là j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Vu que et je me suis endormie, il était presque minuit et demi parce qu'on a été un match de basket hier soir à Longo, donc loin de chez nous, donc j'ai le temps de rentrer et tout ça. Ce matin, vers 7h, j'ai eu un petit réveil. Et ensuite, je me suis réveillée à 8h avec mon réveil à moi parce que j'avais des choses à faire ce matin. Que j'ai déjà tout fait. Ouais, il me reste plus que il faut que je finisse le pro terminé pour ce soir. Et que j'emballe un colis Vinted. Et voilà, ce que j'avais à faire est fait. Enfin, cet après-midi, je vais travailler. Donc voilà. J'ai hâte que cette journée se finisse, vraiment. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment. Je crois que vous avez déjà parlé de ça, mais je déteste le dimanche. Vraiment, je sais pas. Je pense, je sais pas, c'est un jour, bah, c'est la veille du lundi. Et je sais pas, souvent le lundi, bah, comme je vous dis, soit c'est la fin des vacances ou début de la semaine, ou des fois c'est le début des examens, ou voilà. Et puis en plus là, on va rentrer dans une période où le mois de novembre, bon ça va être chaud, mais ça va pas encore aller. Mais au mois de décembre, on a quand même notre concours blanc, juste avant les vacances de Noël comme l'année dernière. Et ça va être chaud. Voilà. Je le sens très mal. Mais voilà, bref, on verra à ce moment-là. Mais ce qui fait que forcément, bah là en fait, une fois que demain c'est parti, bah c'est parti. Et voilà, après aux vacances de Noël, il y a plein de choses cool qui se passent. Voilà. Mais bon, il y a pas de choses avant quand même. Donc voilà. Bref, c'était pas ça du sujet. En fait là, je viens avec vous pour faire un unboxing, même si j'ai ouvert un des deux colis. Mais j'ai fait une commande Amazon vendredi. Tout d'abord, on va rester dans le thème. J'ai commandé la petite nouvelle de Holly Black, donc c'est 3 € parce qu'il y a 60 pages, je crois. Ouais, c'est 63 pages, c'est une petite nouvelle qu'elle a écrite dans l'univers qui se situe entre le prince cruel et le roi maléfique. C'est sur la sœur jumelle donc, de Jude, donc Taryn. Voilà, donc ça va être hyper cool, je pense, parce que du coup, ça va permettre d'en apprendre un peu plus sur elle. Vu que c'est vrai que du coup, c'est un personnage quand même secondaire et qu'on, surtout en plus là, on a un peu moins l'occasion de la voir. Donc voilà, je sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, bon, ça ira quand même un peu plus vite. Et ensuite, je vais juste enlever, tout de suite l'étiquette avec mon adresse dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de cacher et tout. En fait, j'ai fait une commande Amazon de 2 calendriers de l'Avent. D'ailleurs, je vais vous présenter un autre calendrier de l'Avent que je vous ai pas montré. Bon, je vais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Mais en fait, ma maman s'est commandé un calendrier de l'Avent. Et en fait, ce sera aussi... en fait, c'est pour nous deux. Vu que moi, j'utilise quand même plus de produits de beauté qu'elle. Mais elle a commandé le Beautiful Box. Franchement, il est super beau. Là, il n'y a plus la petite présentation des calendriers parce que justement, déjà, j'ai enlevé pour faire la poussière. Il manque un peu. Et je le referai, il faudrait que je le refasse avant que c'est chiant. Du coup, ça prend facilement la poussière. Mais aussi parce que je vais remettre les deux nouveaux. Mais en tout cas, bah, je vais vous l'ouvrir. Il est super beau, franchement. Et voilà. Et dedans, c'est que des full size. Du coup, on découvrira ça. C'est pour ça que cette année, je vais pas vous faire une vidéo, en plus, vu qu'il y en a deux autres, une vidéo spéciale à la fin du mois avec tous les unboxings parce que la vidéo, clairement, que quand il n'y a qu'un calendrier, la vidéo dure 1 heure. Alors là, vous imaginez avec 5 heures,
ça aurait pas été. Du coup, je vous ferai une vidéo chaque semaine le dimanche. Ça sera la petite vidéo du dimanche. 1er décembre, c'est un combien? C'est un jeudi. Bon, du coup, le premier dimanche, vous n'aurez pas eu beaucoup de jours, mais vous aurez eu la présentation des calendriers de l'Avent. Même si du coup, moi, je vais... En fait, le mercredi 30, logiquement, je reviens assez tôt. Normalement. Normalement, je reviens vers midi. Et ça va être l'un des derniers mercredis. J'en profite. Ça sera le seul de novembre d'ailleurs. Donc du coup, j'en profiterai pour faire l'unboxing du premier. Parce que du coup, le lendemain, le jeudi, je fais 8h-18h. Et si en plus je veux vous présenter les calendriers, du coup, ça va être chiant. Voilà. Donc je vous prendrai à ce moment-là. Bref, du coup, je me suis commandé 2 calendriers. Chacun, c'était 13,70 et c'est des calendriers de l'Avent de thé. Voilà, j'avais déjà repéré l'année dernière, mais j'avais pas sauté le pas. Et là, je me suis dit, allez, on y go. Ouais, j'ai profité que ma bourse est arrivée. Donc là, cette année, j'ai fait quoi? 5 calendriers, je pense que... Hein, j'ai ce qu'il faut. Donc du coup, parce que vous savez que vous avez peut-être pas, parce que je prends plus dans les fruits et moi, je suis une grande fan de thé. Ma maman aussi. Donc du coup ça, je vous ferai aussi de temps en temps des petits retours. Je sais que du coup, vu que j'ai un calendrier de l'Avent chocolat, je le verrai aussi avec vous. Bon du coup, moi je ne vous connaisse pas, mais je goûterai avec vous. Hein. Mais l'été, je vous ferai peut-être le dimanche. Voilà, faire un petit point sur l'été, je vous garderai les petits sachets. Et là, ils sont en bon état. Ils n'ont pas l'air abîmés. C'est déjà ça. Voilà. Donc il y a tout d'abord le Lipton. Et en fait, celui-là, il me semble que en fait, dans chaque case, vous avez... je sais pas. Ah là. Vous avez 2 sachets, il me semble que c'est ça. Et je crois que l'éléphant, c'est pareil aussi. Je crois que c'est le principe. Donc du coup, c'est cool parce que là, ça permet déjà, au cas où, si on aime vraiment, d'en avoir 2. Et puis, de partager. Voilà. Je sais que ma mère, elle aime bien les calendriers. Par contre, il y a tout ce qu'il y a. Je crois qu'il doit y en avoir que 12 sortes différentes. Donc, franchement, il est super beau. Donc voilà. Vous voyez encore. Bon, là, vous avez les petites lumières. Franchement, elles vont me sauver la vie cet hiver. Dans les jours où je pourrais pas le faire avant, le soir, je serais bien contente d'avoir ça. Donc, franchement, il est super beau. Si je... Donc, là, je m'en souviendrai plus. Il y a où marqué en français? Là. Ah non, en fait, il y a... Il n'y a pas que 3 thés différents quand même. J'ai l'impression. Mais en tout cas, de ce qu'ils mettent derrière, par contre, il n'y a que 3 thés différents. Bon, on verra à ce moment-là, mais j'espère pas, parce que quand même, ça va être un peu chiant, quoi. C'est avec ça. Bref, on verra à ce moment-là, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, j'ai pris le éléphant aussi, parce que c'est vrai que j'adore la marque éléphant. J'ai pratiquement que des infusions de chez eux. J'ai quasiment que ça, les infusions que ce soit chaudes ou froides, j'adore les infusions froides. Vraiment là j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, c'est pamplemousse menthe. C'est super bon, c'est pour la digestion. Ouais, donc ça c'est bien, il y a marqué 48 sachets de thé. Par contre il n'y a que 2 goûts, 3 goûts. J'espère pas, sinon c'est un peu con quand même. Et du coup le éléphant, donc pareil, il y a 48 sachets. Franchement il est trop beau. Ah là il y a bien 2 fois chaque. Mais il y a 12 saveurs différentes, donc ça c'est cool. Oh il est trop beau. Par contre ça me perturbe parce que du coup c'est pas relié. Ça c'est mon côté un peu voilà. Éléphant j'aime beaucoup. Je vois un peu les noms, la plupart je les connais.
Mais du coup, c'est pas grave, je les aime bien. Voilà, du coup, je vous dirais mon avis. Mais celui-là, ça m'intrigue du coup. Que si je comprends bien, il n'y a que 3 saveurs. Il n'y a que saveur cassis, thé vert inspiration Orient et camomille. Ah non, mint, menthe. Je vois un truc là. Ah non, il y a d'autres trucs, pardon, c'est juste moi qui ai mal vu. Parce qu'en fait, il y a. C'est par catégorie. Oui, ce que je vais dire, si on est avec 3 goûts, on a vite fait le tour quand même. Donc voilà, je vais les installer. Je sais pas si je vais les ouvrir. Ouais, je pense que je vais les ouvrir quand même parce que bon. Après, c'est beau aussi comme ça. Voilà, j'aurai mon petit hôtel à Quindré-la-Mort, comme a dit une de mes amies. Voilà, en tout cas, du coup, je vous retrouverai pendant tout le mois de décembre. Vous aurez au moins une vidéo chaque dimanche. Là, j'ai une idée pour. Du coup, vous aurez ce vlog. Peut-être pas dimanche là. Vous l'aurez dimanche dans longtemps pour moi. Mais du coup, là où je vous parle, nous sommes le 6 novembre. Et dimanche prochain, en fait, je vais m'inspirer d'une vidéo de Piout sur où en fait elle montre ce qu'elle vend sur Vinted et je vais vous montrer ce que je vends. Voilà, donc j'essaierai de la faire la vidéo, je sais pas, le dimanche matin. Comme ça, qu'il y ait le moins de trucs possible qui soient vendus, on sait jamais. Ça, j'ai fait beaucoup de ventes, mais du coup, ça pour vous montrer, puis je vous dirai les prix, tout ça, au cas où, voilà, si vous êtes intéressé. Et comme ça permet de. On sait jamais s'il y a les trucs que vous cherchez. Je mets des livres, des vêtements, il n'y a pas que les vêtements à moi, donc il y a plein de tailles. Voilà, il y a plein de tailles, donc voilà, en tout cas, je vais aller installer tout ça. Je suis super contente. Du coup, là, pour le mois de décembre, j'ai 24, 100, ouais, ça fait que je pourrais en prendre 4 un 4 par jour, c'est un peu logique du coup. J'en boirai jamais 4 par jour. Donc j'en aurai largement pour plus longtemps que ça, mais du coup, ça me fera ma petite boîte avec mes petits thés. J'essaierai de trouver une petite boîte pour les mettre, tous ensemble. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve la suite. Je vous retrouve la suite, bien sûr. Je vous retrouve pour la suite en faisant un avis sur ma lecture et vous dire comment j'ai avancé, tout ça. C'est vraiment mon objectif et ça devrait le faire normalement. Normalement, oui, parce que bon, dans le train, pendant les 3 premiers jours, peut-être que je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire parce que j'ai un DS d'histoire donc il faut que je révise quand même. Mais après, le jeudi, en plus, vendredi c'est férié, donc super. Mais du coup, le jeudi, je pourrais lire le matin et le soir. Donc ça va le faire. Contrôle grec. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ah oui. Non, contrôle, oui, d'histoire sur les grecs. Parce que j'allais dire, je fais plus grec. Bref, en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et je vous laisse avec la suite. Et le tour de la nous sommes actuellement jeudi 10 novembre au soir. Je vous fais juste cette petite vidéo juste pour vous dire qu'il me reste 45 pages du Roi Maléfique et je vais essayer de les finir ce soir. Voilà, de lutter un peu contre ma fatigue. En vrai, vu que demain je peux dormir, genre c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, ce matin, je pense que c'était un peu un oubli conscient parce que hier soir, j'aurais pu clairement finir. Mais en fait, j'ai pas eu envie de finir. Je sais pas pourquoi.
Bah si, je sais pourquoi, c'est juste parce que j'ai pas envie de quitter l'univers, même si en soi je peux direct acheter La Reine sans Royaume. Mais pour l'instant, au niveau financier, ce n'est pas possible. Et je sais pas, oui, j'ai pas envie de quitter l'univers, donc par contre ce soir, pas vrai que je vais me forcer, parce qu'en fait en soi j'ai envie de le lire. Euh, mais voilà, des fois vous savez, on repousse à finir par exemple, une série ou un livre, même si on adore, mais comme ça permet que ça dure un peu plus longtemps. Mais du coup ce matin en fait j'ai pensé à prendre la petite nouvelle, donc Les Sœurs perdues d'Holly Black, mais j'ai pas pensé à prendre Laura Maléfique. Du coup lors de mes 2 trajets j'ai eu le temps de finir, de commencer et de finir Les Sœurs perdues, donc je vous en parlerai plus précisément quand j'aurai tout fini. Mais en tout cas, c'est un très bon livre, une très bonne nouvelle que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle éclaire pas mal de choses et je trouve que c'est assez sympa et ça permet aussi de se remémorer de certains événements. Parce que c'est vrai que, par exemple, je sais que dans L'aura maléfique, par exemple, tout ce qui concerne la famille de Jude sur Terre, j'ai un peu tout oublié. Donc là, ça permet un peu de remettre, entre guillemets, un peu les choses en place. C'est pas totalement. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille. En plus, c'est assez court. Voilà, donc ouais, ce soir, je vais me forcer un peu pour quitter malheureusement cet univers, mais normalement je le retrouve bientôt. Surtout que hier est sorti le livre Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. C'est un livre qui fait même pas 200 pages il me semble, il est magnifique parce qu'il y a des illustrations et tout, donc en soi il coûte très cher quand même, parce que je crois qu'il est en brochet au relais, je sais même comment on dit, ça les couvertures dures. Du coup il coûte le même prix que les autres, mais franchement il est magnifique. Et voilà. Je sais pas si en décembre je me fais ce petit kiff, genre ce petit cadeau de Noël de moi à moi. On verra à ce moment-là, mais en tout cas, voilà. Et après, j'entamerai un nouveau livre. Voilà, même si je pense que je vais quand même devoir lire un petit peu de livres de cours. Je pense que je vais lire un livre quand même théorique. Je pense que je vais lire L'Aitor in Fabula de Umberto Eco pour avoir quelques références pour mon contrôle de lettres la semaine prochaine quand même. Mais voilà. En tout cas, je vous fais un petit avis plus précis demain et ça sera la fin du vlog qui aura déjà été très long. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour enfin la clôture de ce vlog parce que j'ai terminé du coup hier et hier soir. Bah hier soir, je vous ai déjà parlé des Sœurs perdues. J'ai terminé Le Roi Maléfique d'Holly Black. Et comment dire Alors en fait, vraiment plus hier soir, j'étais assez fatiguée. Et en fait, il me restait 2 chapitres et l'épilogue avant de finir. Et donc il y avait l'avant-dernier chapitre qui était, on va dire, un peu comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de rebondissements encore. C'était un peu... bah il me semble, je crois. Mais vers la fin du dernier chapitre, il y a eu un petit, forcément, un petit souffle. Et donc ça m'a motivée vraiment à finir. Et je me suis dit, bon, tu finis ce soir. Bon, j'avais raison en me disant que ça me donnerait juste envie de lire le tome 3 maintenant, actuellement. Même si là, forcément, je vais faire une pause parce que je pense que voilà, l'univers... faut pas trop abuser des bonnes choses pour risque de s'enlacer. Mais du coup, j'ai fini ça hier soir et j'ai passé tellement un agréable moment de lecture. Alors, ça a été moins intense que pour Le Prince Cruel. En même temps, Le Prince Cruel, j'étais en vacances. Ouais, j'ai mis 3 jours à le lire. Pourquoi c'est plié comme ça là? Je ne sais pas. J'ai mis 3 jours à le lire. C'était quand même un rythme très fort de lecture, mais en vrai, je comprends vraiment parce que... Je comprends, oui, je me comprends moi-même. Parce que en fait, c'est vraiment des chapitres, ça se lit vraiment hyper facilement. Certes, il y a des moments où ça retombe un peu la pression, mais souvent ça repart tout de suite encore plus haut. Il y a quand même pas mal de rebondissements. Et les pages se lisent vraiment hyper vite. Vraiment, le style d'écriture est vraiment très fluide. Dolly Black, en même temps, elle écrit beaucoup avant des livres jeunesse. Oui, d'ailleurs, faut que je parle un truc quand même. Donc, je pense qu'il y a un peu ce truc-là de capter l'attention. Donc, souvent, les petits, faut les garder avec soi parce que leur attention peut très vite partir. Mais du coup, franchement, j'ai adoré. C'est toujours aussi bien. Forcément, la révélation à la fin m'a mis sur le... En fait, il y a eu 2 révélations qui ont un rapport l'une à l'autre et qui m'ont mis vraiment sur le cul. Désolée de la vulgarité, mais c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, le type de révélation qui
qui me donne envie de lire le troisième, hein, c'est un peu le but. Donc vraiment j'étais super contente, en même temps j'ai refait mon livre et j'étais en mode waouh. Je restais un peu comme ça et du coup après je devais aller dormir et en fait genre j'ai repensé un peu avant de dormir et j'y ai repensé ce matin en me réveillant. J'ai peu dormi cette nuit mais genre j'y repensé et tout et là le fait que j'y repense après c'est qu'il y a vraiment un truc et en fait là je vais avoir bientôt un apport d'argent logiquement sur mon compte assez conséquent de la part de mes parents. Et je me suis dit en m'inspirant de Brunel que je ferais une vidéo où je dépense 100 € dans des livres. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait jamais parce que bah, on n'a pas le budget, tout simplement. En tout cas que moi je ne fais pas et pardon, je croyais que j'avais fait des trucs. Non, rien, c'est... Voilà, en tout cas moi que je ne fais pas et donc me faire ce plaisir et du coup... Il y aura déjà quasiment la moitié du budget, c'est que le reste je pense que ça sera des formats poche parce que ouais, si je veux avoir autre chose que juste 5 livres, je vais m'acheter La Reine sans royaume et Comment le prince Cardan avait détesté les histoires. Voilà. Parce que les deux ça fait bien presque 40 € quoi. Mais voilà, l'univers d'Holly Black est toujours aussi intéressant, toujours aussi captivant. Et oui, justement, en fait, je sais plus pourquoi j'ai été voir sur Amazon. Je crois que j'étais voir La Reine sans royaume et du coup je suis à tomber sur Le Roi Maléfique. Et j'ai vu que l'âge recommandé sur Amazon, je crois que c'est à partir genre de 9 ans, ou il y a un truc comme ça je crois. Ou en tout cas c'est vraiment très jeune. Et sauf qu'en fait, clairement pour moi c'est clairement pas adapté à un âge aussi jeune. Déjà parce que, après je dis pas que les enfants, voilà, les enfants de 9 ans sont débiles, mais il y a quand même tout un univers à comprendre, il y a quand même des choses que je trouve qui sont peut-être pas facilement compréhensibles par des personnes de 9 ans, et surtout c'est qu'il y a quand même des moments qui sont pas adaptés à un public de 9 ans, quoi. Il y a quand même de la violence, il y a quand même, je vais pas dire du sexe parce qu'en soi c'est suggéré, mais bon, on sait très bien ce qui se passe, quoi, voilà. Après, peut-être que oui, je lance ce côté, voilà, peut-être deviner d'où, peut-être que ça peut-être plus après. Mais voilà, j'étais quand même assez choquée de voir cette recommandation d'âge. Après, je sais pas si c'est Amazon qui s'est trompé ou si c'est vraiment l'autrice qui a voulu ça, mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas du tout adapté à ce public-là. Je pense plus vers fin collège, début lycée, je pense que c'est... Peut-être même plus début lycée, je pense, parce que je pense qu'avant, c'est un peu... Ou alors c'est moi qui... Ah, c'est vrai, moi je me rappelle que j'avais lu, c'était le premier tome de la saga The Elements. Génial cette saga de romance, vraiment j'avais adoré. Et le premier tome, j'avais dû le lire quand j'avais genre 12-13 ans je crois. Franchement j'étais super jeune, trop jeune, et en fait, dedans il y a des... comment dire, il y a des... Par contre là c'est clairement... C'est pas suggéré, clairement c'est de la romance où clairement les scènes de sexe sont clairement décrites. Ouais, il n'y a pas de, y a pas de faux semblants, de belles phrases et tout, non, non. Et je me rappelle que j'avais été... Bah, ça m'a pas traumatisée non plus, je pense. Après, par exemple, je sais que les scènes, pourtant j'ai lu ça du coup maintenant il y a 7-8 ans, je les ai encore en tête, voilà. Donc, mais en fait, je sais qu'à ce moment-là, ça m'avait vraiment perturbée, j'avais pas du tout aimé. Et en fait, je pense que justement, je vois qu'il y a de plus en plus de ça, de, jeunes qui lisent des romances donc avec du smut, c'est comme ça qu'on dit. Et sauf qu'en fait, pour moi, bah, c'est pas adapté à des personnes de cet âge-là. Je pense qu'au collège, tout ce qui est sexualité, ça... comment dire, faut des cours d'éducation sexuelle dans le sens, va apprendre le consentement, tout ça. Mais je trouve que d'avoir des images, même si c'est en livre, ou même encore pire, des films porno, je trouve qu'au collège, c'est vraiment trop tôt et je trouve que ça va construire tellement de choses plus tard, des choses qui seront très difficiles à déconstruire, des préjugés, des idées.
Et donc je trouve que des fois, je pense qu'il faudrait faire un peu plus attention à ce que on peut lire, parce que voilà, moi je sais que ça m'a pas traumatisée, mais voilà, bref, c'est juste un raisonnement comme ça, mais je trouve que c'est... Parce que moi je sais que, je vais prendre l'exemple de Cultura, à 50 ans, pas loin de chez moi, où en fait on a, alors certes, le rayon jeunesse et le rayon young adulte, il y a adolescent young adulte, sans que young adulte c'est... Bref, voilà. C'est séparé, mais c'est au même rayon quand même. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même deux catégories, mais c'est à côté. Et du coup, je pense que ça devrait être un peu plus séparé. Parce que du coup, bah je sais pas, les parents font pas gaffe et tout. Bon, attends, c'est un livre. Bon, après, souvent les romans, il y a souvent des mecs torse-poil dessus. Donc, bon, souvent peut-être que les parents s'interrogent. Mais, bah ouais, faire un peu faire plus attention à ça. Parce que je pense que c'est pas à cet âge-là, voilà, bien entendu, il faut découvrir la sexualité, faut ça, faut pour qu'elle se passe le mieux possible et qu'il y ait les clichés qui soient déconstruits et tout, ça y a pas de souci. Mais déjà, souvent, les romances, malheureusement, je trouve que ça véhicule pas souvent des bonnes images. En tout cas, comment dire ça? C'est que, voilà, par exemple, je sais que sur TikTok, il y a beaucoup la trend de genre de mettre des phrases ou des dialogues de romance dans des TikTok. Et des fois, du coup, je lis parce que moi, je lis plus du tout de romance depuis longtemps maintenant. Et des fois, je suis en mode, mais c'est pas sain ce que vous montrez. Tu sais, c'est en mode, oh là, mon dieu, genre le copain parfait ou nan nan. Bah non, en fait. Donc, c'est vrai, ouais, c'est tout un truc. Et bon, après, je suis pas là pour. Et aussi, il y a aussi la dark romance. Ça, c'est quelque chose que pas que je comprends pas, parce que soit chacun lit ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Et voilà, mais c'est quelque chose que, voilà, qui en tout cas, moi, ne m'attire pas et encore plus ne m'excite pas. Voilà, voilà, bon, je sais que au niveau des livres, bon, j'en ai pas forcément en tête, mais des fois, je suis en mode, pas ouf. Mais je sais que les films, comme c'est 365 jours. Ah, mais ce truc-là, mais je l'ai en exergue, je sais plus. Je l'ai en haine absolue parce que ça véhicule tellement cette culture du viol et c'est des choses qui sont plus que malsaines, toxiques, et voilà, qu'il y ait des livres, des films sur ça, je trouve ça d'un... Bref, voilà. mais voilà, bref, c'est tout pour ça. Et du coup, justement, par rapport à la romance, moi, je suis quelqu'un, quand je crois que je l'ai dit, c'est que... Oui, c'est ça que je me dis, c'est encore plus chelou quand même. Parce qu'en fait, j'ai surtout lu de la romance dans mes années collège. Donc ça devrait pas être les années où tu lis de la romance. Parce que, bah, clairement, les romances que je lisais, certes, c'était pas la dark romance, tout ça, voilà, c'était des histoires d'amour. Mais il y en avait quand même... Ouais, et je sais que par exemple, j'avais acheté un... Je sais que j'avais lu les Market Men. J'avais eu le tome 1. Et c'est quand même très cool. Bah, en tout cas, pour moi, après, certainement pour certains, c'est rien du tout. Mais c'est quand même assez cool au niveau sexe. Et justement, j'avais acheté le tome 2. Parce que le tome 1, j'avais bien aimé quand même, ça allait. Mais le tome 2, je me rappelle que clairement, j'avais arrêté ma lecture. Parce que ça me mettait mal à l'aise, en fait. Voilà, je sais que dans The Element, il y a du sexe. Pardon. Ouais. Qui est vraiment, comment dire... C'est explicité, mais il y a tout un contexte autour et bah, c'est pas pareil, je trouve. Mais dans les marques à je sais que ça m'a beaucoup choqué. Et j'avais acheté un livre, je me rappelle une fois, je sais plus c'était quoi le titre, j'ai la couverture en tête, mais c'était normalement que du coup ça date d'il y a longtemps. Et je me rappelle que dès le chapitre 1, il y avait un truc où t'avais le mec et la meuf qui s'appelaient et qui se masturbaient chacun de leur côté. Et je vous promets, j'avais lu genre 5 pages, ça m'avait mis mal, et j'avais refermé le livre et je l'avais vendu ou j'avais donné, je sais plus ce que j'avais fait avec. Et voilà, parce que je sais pas, des fois je trouve que en fait moi je suis quelqu'un, même dans les séries, dans les films, il y a un truc que je supporte pas, c'est le sexe pour le sexe, voilà, parce que ça bien entendu c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. Bien entendu non, parce que non, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un truc essentiel, mais dans la plupart des couples il y a des relations sexuelles, donc forcément c'est censé arriver, voilà, ça arrive dans des séries, dans des films, voilà, il n'y a pas de... Mais sauf que depuis quelques... Bon après, voilà, enfin,
Pas comme si on avait découvert que les êtres humains étaient complètement pervertis, mais dans le sens où voilà, c'est dans nos désirs, il n'y a pas... Mais c'est que 100% sur Netflix, c'est les plus forts, et le pire, c'est les séries espagnoles. Je crois que c'est dans Qui a tué Sarah. Ah mais ça, c'est le florilège, c'est-à-dire que t'as au moins 2-3 scènes de cul par épisode qui ne servent à rien, qui sont là juste pour le voyeurisme. Et moi, ça me dérange parce que des fois, ça... Comment dire, ça peut apporter à l'histoire un certain sens, ça peut... Voilà. Et encore, voilà. Et des fois aussi, c'est suggéré. Je sais que dans Umbrella Academy, c'est vraiment suggéré et tu comprends très bien ce qui s'est passé et c'est tout, ça passe à autre chose. Et moi, je trouve que c'est bien. Tu vois, parce que ça, tu sais très bien que voilà, bon, il s'est passé un truc, voilà, mais t'as pas ce voyeurisme, voilà, parce que, bon, bref, c'est... Mais du coup, oui, la romance, moi, je m'en suis beaucoup détachée parce qu'en fait, je m'en suis quand même lassée. Parce que c'est souvent la même chose, tout ça. Bon, après, voilà, c'est tout, hein, chacun aime ce qu'il veut. Mais j'ai toujours un peu ce claque de bien aimer les histoires de couple, tout ça. Et donc, souvent, dans les livres comme ça, quand il y en a un petit peu, bah, j'aime bien. Voilà, parce que c'est pas ça qui prend toute l'histoire. Mais c'est bien. Après, bon, tout à l'heure, je parlais de relations toxiques. Clairement, Cardan... D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un débat entre dire Cardan ou Cardane. Mais qui dit Cardan? Genre, c'est hyper moche, Cardan. Alors que Cardan, ça fait un truc, tu vois. Le prince Cardan, le roi Cardan. Et en fait, où clairement, il est clairement toxique, hein, tu vois, clairement. Alors, je le trouve hyper attirant. Il y a toujours ce truc-là, en plus, c'est vraiment développé dans le sens, vu qu'on est du point de vue de Jude, forcément, il y a ce truc-là. Mais par contre, clairement, dans la vraie vie, c'est pas possible, tu vois. Genre, clairement, un mec, surtout vu la fin du tome 2, un mec qui te traite comme ça, fuis, tu vois, fuis loin. Et bah, et en tout cas, après, pour les sœurs perdues, parce que du coup, je vous ai pas fait 15 minutes, je suis partie dans un débat qui était pas du tout prévu. Pour les sœurs perdues, j'ai bien aimé. Parce que du coup, on se fixe sur Taryn, la sœur jumelle de Jude. Et comme je l'ai dit hier, il me semble, ça que c'est bien, c'est que du coup ça permet de rafraîchir un peu la mémoire déjà. Et de comprendre certaines choses, parce que c'est vrai que Taryn, bon, je dis ça, mais bon, vu la fin du tome 2, que quand j'ai pensé ça hier, j'avais pas lu la fin du tome 2, donc c'est pas pareil. Mais, mais en fait, ce que Taryn est vraiment montré, parce que c'est du point de vue de Jude, donc forcément, vu ce qui s'est passé, elle est vraiment montrée comme la méchante de l'histoire, vraiment. Alors que là, du coup, on est à son point de vue. Et ça permet de relativiser un peu les choses. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça c'est vraiment un apport qui est hyper intéressant. Moi je pense que je l'ai lu au bon moment parce que du coup c'est entre le prince cruel et le roi maléfique. Mais en fait du coup vu que j'avais les apports du roi maléfique en plus, bah je trouvais ça bien. Bon du coup forcément ça spoil un petit peu la suite parce que bon tu sais très bien par exemple vu que là on parle de la relation entre Taryn et Locke. Ouais, je sais très bien comment ça évolue. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'était un petit livre assez sympa. Voilà, 3 €. C'est une petite nouvelle, c'est sympa. Ça permet un petit apport bénéfique à l'histoire, donc c'est toujours cool. Donc voilà pour cette lecture. Et du coup, là, j'ai pas repris un Agatha Christie ou quoi. Parce que, en fait, j'avais pas envie de commencer, etc. J'ai fait un masque pour le visage. En fait, j'avais pas envie de commencer Umberto Eco. Enfin, j'avais pas envie de ça ce matin. Et sauf que je voulais pas commencer un gros livre. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, vu que tu t'es acheté, je vous l'ai pas montré d'ailleurs, vu que tu t'es acheté 3 Annie Arnaud, tu prends le plus petit que t'as acheté et tu le lis. Et du coup, c'est Regarde les lumières, mon amour. En fait, c'est sur le principe d'hypermarché, supermarché. Alors, ça peut paraître, comment ça, elle a fait un livre sur ça, mais c'est très intéressant. Voilà, j'ai lu 20 pages. Mais c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur une réflexion sur la société vraiment capitaliste, sur vraiment la société en général et sur le lieu de l'hypermarché qui paraît justement très anodin, mais pourtant c'est un lieu auquel on passe clairement beaucoup de temps et genre où on rencontre de nombreuses personnes et des personnes qu'on côtoie pas habituellement parce que vraiment toutes les classes sociales se rencontrent et en fait voilà c'est vraiment super intéressant je trouve. Et tout, bon, l'écriture pour moi je l'aime toujours autant, toujours aussi agréable en tout cas je trouve, donc ça je suis super contente et je considère, je vais lire un petit peu là je pense, je vais me poser un peu avant d'aller travailler. En tout cas moi je vous fais du coup des bisous,
Je suis désolée pour ce vlog hyper long. Mais voilà, c'était pas prévu que ça parte en nouvelle lecture, en suivi de lecture. Mais bon, en tout cas, j'ai fini Le Roi Maléfique, donc je suis super contente. Même si ça donne envie juste d'acheter le tome 3. Mais du coup, j'attendrai, je pense que ça sera plus au mois de décembre. Ouais, au pire, je me ferai le plaisir pendant les vacances de Noël. Voilà, si je tiens jusque là. En tout cas, moi, je vous fais du coup d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et passez de très bonnes lectures.